Salut les amis, j'espère que vous avez la forme. C'est JB du Merov Club. On se retrouve pour une petite analyse fondamentale. Et aujourd'hui, on va parler du projet Stax et de sa crypto, le STX. Donc, pour vous expliquer un petit peu le principe, concrètement, Stax, c'est vraiment un protocole qui est construit au-dessus de Bitcoin pour justement faciliter son accessibilité à travers des applications décentralisées et des smart contracts. Donc, ça signifie qu'on va pouvoir avoir des applications qui fonctionnent vraiment directement sur Bitcoin ou en tout cas de manière détournée sur STX, mais avec Bitcoin qui va vraiment continuer d'assurer la sécurité, si vous voulez. Ça, c'est quand même hyper intéressant parce que Bitcoin, ça reste le protocole qui a la plus grande sécurité, la plus grande décentralisation parmi toutes les cryptos. En plus de ça, vous avez un véritable besoin sur les layers 2 de Bitcoin parce que vous n'avez pas encore tous ces projets décentralisés qui ont été construits, même s'il y a plusieurs essais qui ont été effectués depuis plusieurs années. Bah pour le coup, il n'y a vraiment que STX qui se dirige voilà, vers l'accomplissement de cette véritable layer 2 qui va permettre du coup de construire toutes ces applications décentralisées, de la finance décentralisée, même du NFT aussi. Mais pour le coup, voilà, c'est vraiment quelque chose qui va permettre, si vous voulez, une accessibilité grandissante à Bitcoin. En plus de ça, ils ont lancé Stax, ils ont lancé ce qui s'appelle le Proof of Transfer, qui va permettre en fait justement de valider les transferts entre Bitcoin et STX. Les stackers de STX sur la Layer 2 vont du coup récupérer des rewards en BTC, et ceux qui minent du BTC vont sacrifier une partie de leur récompense en Bitcoin pour gagner des STX. Donc ça va vraiment créer une liaison entre les deux, je vais revenir un petit peu plus dans le détail après, mais globalement ça va vraiment permettre d'inscrire l'ensemble des blocs condensés directement sur Bitcoin et de créer, si vous voulez, une vraie communication entre les deux monnaies. Donc ça, c'est quand même hyper intéressant. Donc si vous voulez, en tant que layer 2 de Bitcoin, bah, STX, forcément, ça a quand même un très fort narratif de par l'approbation des ETF Bitcoin au comptant, hein, qu'on a vu depuis un petit moment déjà, qui a fait voilà, que la demande en BTC a été vraiment extrêmement croissante ces derniers temps. En plus de ça, on a le 4e halving du Bitcoin qui s'est extrêmement bien passé il y a quelques semaines. Donc ça va encore amener une différence grandissante, si vous voulez, entre le nombre de BTC qui sont créés chaque jour, qui a du coup été divisé par deux depuis le halving, et l'offre de Bitcoin qui ne cesse de diminuer, si vous voulez. Donc cette offre ce choc entre l'offre et la demande, bah, ça va très certainement entraîner une hypervalorisation de Bitcoin dans les mois à venir. Et pour le coup, tous les protocoles qui gravitent autour, dont STX, vont très certainement profiter un petit peu de cette hypervalorisation, d'où le fait qu'on pense que ça fait vraiment sens de commencer à s'intéresser à ce genre de projet. Donc si on va faire un petit tour sur leur site internet, vous voyez, voilà, Bitcoin sécurisé, robuste et largement adopté, pardon. Donc en tant que le leader des layers 2 sur Bitcoin, Stax permet aux constructeurs, donc aux développeurs, de tirer parti de ses propriétés pour créer justement de nouvelles utilisations à Bitcoin. Donc là, il vous le réexplique encore différemment. Voilà, ça permet aux contrats intelligents et aux applications décentralisées d'utiliser le Bitcoin comme couche de base sécurité, comme couche de base voilà, pour sécuriser les transactions. Stax, pour le coup, étant les capacités de Bitcoin sans le changer, en débloquant des milliards de capital qui sont quand même latents parce qu'inutilisés et qui pourraient l'être justement via des applications de finance décentralisées, etc., etc. Donc pourquoi est-ce que Stax est construit sur Bitcoin? Bah parce que Bitcoin, ça représente une opportunité justement parce que toute cette couche, si vous voulez, tous ces layers 2 n'existant pas, bah, toutes ces applications décentralisées et ces opportunités bah, d'utiliser justement les capitaux qui sont coincés dans le Bitcoin, bah, pour le coup, voilà, elle va enfin pouvoir être utilisée entre guillemets. On peut et bien évidemment profiter, comme je vous le disais, de la sécurité et de la décentralisation du Bitcoin qui sont inégalées. Et en plus de ça, voilà, vous avez quand même une certaine longévité entre guillemets grâce à Bitcoin dans le monde des blockchains. Donc pour le coup, il y a pas mal de choses. N'hésitez pas à aller voir leur site internet, il est assez intéressant. Mais voilà, ils vous réexpliquent en gros qui sont les leaders du layer 2 sur Bitcoin, leur dernière mise à jour qui s'appelle Nakamoto. Vous avez aussi à voir la création de ce qu'on appelle du SBTC, qui va être un actif qui va être adossé à Bitcoin et qui va permettre de fluidifier beaucoup plus les échanges, si vous voulez, entre justement la blockchain Bitcoin et STX pour que justement les développeurs puissent construire plus facilement. Donc encore une chose qui va améliorer la possibilité des développeurs de pouvoir justement construire sur STX. Et la fameuse preuve de transfert dont je vous parlais. Donc vous voyez, c'est vraiment le mécanisme de consensus qui va relier Bitcoin et Stax. Il recycle justement la preuve de travail de Bitcoin, offrant aux transactions Stax le bénéfice de la finalité complète justement de Bitcoin. Ça signifie du coup que les transactions Stax deviennent aussi irréversibles que celles post-Nakamoto, qui est la dernière mise à jour qu'ils ont faite sur STX. Et donc pour le coup, la preuve de transfert permet également l'empilement. Donc l'empilement, le site a été traduit en français, c'est le stacking, qui permet du coup aux détenteurs de jetons Stax de verrouiller leur STX pour aider à sécuriser le réseau, valider les transactions, ce qui va leur permettre de gagner une part des bitcoins que les mineurs dépensent pour miner tous les nouveaux blocs Stax, parce que du coup, tous les nouveaux blocs, ils ont une finalité d'inclusion dans la blockchain Bitcoin.
Si jamais on va faire un petit tour, voilà, je vous ai trouvé ce petit dessin qui explique une image vaut 1000 mots, hein, mais pour le coup, vous avez vraiment le mineur qui va du coup dépenser du BTC, qui va donc du coup gagner et miner le bloc, qui va transférer des BTC au stacker de STX, et une partie de ces STX qui étaient stackés vont être redistribués aux mineurs. Donc vous créez vraiment, si vous voulez, un vrai échange et une vraie communication entre les deux monnaies. Et c'est ça qui peut être vraiment aussi intéressant sur ce projet-là. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour, hein. Comme je vous disais, le site internet est assez bien fait. Vous avez pas mal de choses, vous avez vraiment de la documentation qui vous explique un peu le pourquoi du comment. Si on va se faire un petit tour au niveau du CoinMarketCap, on est sur la 35e plus grosse crypto du marché avec une capitalisation boursière proche de 3 milliards de dollars. Donc un STX équivaut à peu près à 2 dollars aujourd'hui. Là, on est le 14 mai. Pour le coup, au niveau de la tokenomics, vous avez une offre en circulation qui est de l'ordre de 80%. Donc vous avez à peu près, vous voyez, vous avez une capitalisation boursière complètement diluée à 3,6 milliards de dollars. Et sur l'offre totale de jetons, vous en avez déjà 80% qui sont en circulation. Donc c'est un coin qui va rester bien évidemment inflationniste, mais voilà, assez faiblement entre guillemets. Vous n'allez pas avoir une grosse pression baissière sur le long terme. Si on va se faire un petit tour du côté des graphiques, donc pour le coup, on a une crypto qui a fait un beau cycle 2021, hein, qui est parti de 5 centimes de dollars pour finir pratiquement à 3,50 $. Donc ça fait quand même un sacré coefficient multiplicateur. Bon, après, on a subi bear market comme tout le monde. On est venu faire une jolie correction en ABC. On est re-rentré dans une zone vraiment d'achat long terme, là, dans toute cette phase de latéralisation. C'est ce qu'on appelle le cycle de transition, par lequel on est sorti par le haut. On est venu faire un joli retest ici, hein. On est venu vraiment retester la borne haute de cette zone avant vraiment de redécoller, de prendre de l'envol. Et là, pour le coup, voilà, on est re-rentré en phase de retracement. En ce moment, le contexte sur les cryptos est assez moyen, entre guillemets. Vous avez le Bitcoin qui latéralise, voire qui perd en valeur. Donc forcément, étant donné qu'on n'est pas en alt saison, bah, tous les altcoins ramassent un petit peu plus. Donc pour le coup, on est vraiment revenu là faire support sur la zone des 1,80-90, enfin aux alentours des 2 dollars globalement. Donc à voir, si jamais on a un Bitcoin qui vraiment retourne faire des touchettes au niveau des 52, bah, moi je serais pas étonné de voir un STX vraiment redescendre sur sa prochaine zone de support au niveau des 1,30 pour potentiellement reprendre de la force. Et si jamais on a un Bitcoin qui nous remontre des signes de force incessamment sous peu et qu'on tient cette zone, bah pour le coup on aura repris cette force et on ira rechercher très certainement un nouveau point haut sur STX. Sachant qu'au niveau des objectifs, vous voyez là le RSI, il a quand même, voilà, il a quand même bien diminué. On a bien soufflé sur FTX, sur STX, pardon. Au niveau des potentiels de performance et des points potentiels qu'on va atteindre pendant ce bull run, si on se tire, non, c'est pas le bon indicateur. Si on se tire, pardon, une petite extension de Fibo, hop là, notre point bas était par ici, tchac. Donc pour le coup, je ne serais pas étonné de voir, vous voyez, un STX entre 10 et 6 dollars, hein. Donc ça nous donnerait quand même encore des potentiels de performance assez sympas. Même si on va toucher les 6 dollars, on est à 2 dollars. Donc ça va nous faire encore un joli 200%, quoi. Donc bien évidemment, cette vidéo, comme vous le savez, n'est absolument pas un conseil en investissement. Faites bien vos propres recherches, créez-vous des convictions, n'investissez aussi que l'argent que vous êtes prêt à perdre et gérez bien votre risque, c'est hyper important. Mais globalement, voilà, ça reste quand même un projet hyper intéressant. C'est un peu le seul projet sur ce narratif, la layer de Bitcoin. Donc ça fait vraiment partie des projets qu'on garde à l'œil dans le club parce qu'on pense que ça peut vraiment être aussi un des futurs performeurs de la phase parabolique du fameux bull run qui arrive. Voilà les mérovingiens, c'est tout pour moi. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à commenter, à liker, à partager. Vous savez que ça nous donne de la force et que ça récompense le travail fourni. Et je vous rappelle encore une fois, voilà, que cette vidéo n'est absolument pas un conseil en investissement ou une incitation à acheter et vendre des cryptoactifs. Faites bien vos propres recherches et vous êtes vraiment les gestionnaires de vos capitaux. Gérez bien vos risques. Voilà. Passez une bonne journée et à bientôt.